Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 62, notamment avec le personnage de Sarada et un potentiel drame qui pourrait lui arriver dans la suite de l'œuvre Boruto. Mais juste avant, si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité sur l'œuvre Boruto, que ce soit le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien, tout en laissant votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que je vais tenir dans cette vidéo, et n'hésitez pas à donner votre avis sur ce qui pourrait se produire dans le chapitre 62 de Boruto. Pour commencer, nous allons parler du rôle de Sarada au sein de la nouvelle équipe 7 composée d'elle-même, de Boruto, de Mitsuki, ainsi que de Konohamaru en tant que sensei. Est-ce que Sarada est réellement utile? Et je vais répondre directement à cette question. Pour ceux qui ne le savaient pas, Sarada est bel et bien la chef d'équipe de l'équipe 7, c'est-à-dire qu'elle gère Boruto et Mitsuki pendant les missions, c'est-à-dire que Konohamaru a le rôle d'encadrant et derrière lui il y a Sarada, sans mauvais jeu de mots. Et pour le coup, Sarada, on a pu la voir s'illustrer à travers différentes missions, notamment pour recadrer Boruto qui lui a tendance à se jeter tête baissée face à l'adversaire. Certes, depuis qu'il a Sasuke en tant que sensei, Boruto a gagné en expérience et il s'est beaucoup plus calmé par rapport à ses adversaires et surtout dans la situation par rapport à une mission. Concernant le cas de Mitsuki, heureusement que Sarada est là également, ça permet à Mitsuki au contact de Boruto et de Sarada de s'ouvrir un peu plus socialement et de partir sur des bases saines en termes de mission, parce que Sarada, elle le dirige parfaitement. On pourrait même rajouter un exemple bien plus précis, notamment face à Boro. On a pu voir que Sarada a été capable de coordonner les différentes attaques face à Boro avec Boruto, Mitsuki, mais aussi Kawaki, alors que celui-ci est plutôt têtu et du genre à foncer tête baissée avec sa propre puissance du Okama. Mais cette fois-ci, dans cette situation-là, Sarada a pu canaliser ses troupes afin de donner la bonne stratégie à ses coéquipiers pour donner le coup de grâce à Boro avec son Chidori. Et je pense qu'on peut même le dire, si on compare Sarada avec Sakura au même âge, Sarada est beaucoup plus utile que Sakura durant la partie de Naruto, car Sarada s'illustre par ses capacités de stratégie, mais aussi ses compétences de shinobi. Sarada a donc un rôle bien plus important qu'on ne le pense au sein de la nouvelle équipe 7, et pour moi c'est le rôle le plus important en termes de stratégie et de psychologie, pour le simple fait que Sarada est capable de calmer ses troupes tout en les dirigeant lors d'une mission. Bien, maintenant nous allons comparer la puissance de ces trois personnages entre Sarada, Mitsuki et Boruto. Qui selon vous est le plus fort parmi ces trois-là? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Évidemment, on va regarder les caractéristiques de chacun à l'heure actuelle dans le manga. Déjà, Sarada possède le Sharingan aux 3 Tomoe, alors que dans l'anime elle n'en possède que 2. Mais on va rester vraiment sur les 3 Tomoe par rapport au manga. Mitsuki, lui, possède son mode ermite qu'il ne maîtrise pas entièrement et qu'il ne peut pas montrer au sein du village de Konoha par rapport à Orochimaru. Pour le cas de Boruto, c'est plutôt complexe, car si on reparle de l'anime, Boruto possède le Jogan et le Kama, alors que dans le manga, Boruto possède seulement le Kama et peut-être un potentiel Byakugan qui pourrait se réveiller par la suite. Je tiens à faire une précision importante car beaucoup d'entre vous ne le savent pas encore, mais quand Boruto est pris par le contrôle de Momoshiki sur son corps et son esprit, on a l'apparition de Borushiki avec un Byakugan. Attention, ce n'est pas celui de Boruto, mais bel et bien celui de Momoshiki pour signifier qu'il a pris le contrôle sur le corps de Boruto. On va maintenant regarder un peu les sensei qui sont attribués à ces trois personnages-là. Mitsuki, on l'a vu dans l'anime et un tout petit peu dans le manga, il s'entraîne avec Orochimaru. J'ai envie de dire, il n'y a peut-être pas mieux en termes de sensei pour Mitsuki. Ensuite, on a Boruto qui est entraîné par Sasuke, mais qui avant était entraîné légèrement par Konohamaru, et ça compte quand même. Et là, vous allez me dire, mais Sarada se fait entraîner par personne. Pour ceux qui suivent l'anime, on a pu voir que Sakura entraînait régulièrement Sarada, notamment sur sa force brute. Et on a Sasuke depuis peu dans l'anime, mais aussi dans le manga, même si ça n'a pas été montré, où il apprend à Sarada la maîtrise du Sharingan avec des nouvelles techniques comme le Chidori. Le problème, si on parle de développement, dans le manga, Sarada a été relayé en 3e position, car on a un arc avec Mitsuki et Orochimaru, où on voit les deux s'entraîner avec Orochimaru qui orchestre tout ça, et Mitsuki obtient son nouveau pouvoir. Boruto, on l'a vu, il se fait entraîner régulièrement par Sasuke dans le manga. Et comme je l'ai dit, pour Sarada, pour l'instant, on n'a pas vu grand chose. Si je devais donner un classement par rapport à toutes les caractéristiques de Boruto, Mitsuki et Sarada, je mettrais Sarada en 3e position, Mitsuki en 2e et Boruto en 1re position. Cependant, attention, si on parle de puissance d'origine par rapport à leur gène, pour moi, Sarada est en 1re position
par le simple fait que Boruto, lui le Kama il l'a obtenu grâce aux Otsutsuki, ou plutôt à cause de Momoshiki, et Mitsuki grâce aux expériences d'Orochimaru qui a créé des centaines de Mitsuki pour pouvoir voir de ses propres yeux ce mystérieux pouvoir du mode ermite. En ce qui concerne Sarada, son pouvoir d'origine est en lien avec les Uchiwa, donc ses origines et son histoire, c'est-à-dire que le Sharingan elle ne l'a pas volé, c'est elle-même qui l'a acquis par rapport à sa naissance dû au fait que son père soit Sasuke. Je tiens aussi à rappeler quelque chose de très important, mais Sarada fait partie des personnages les plus rigoureux au sein de l'équipe 7 par rapport au fait que Boruto, lui, avant d'avoir Sasuke en tant que sensei, se reposait sur ses compétences sans réellement s'entraîner, alors que Sarada continue d'en apprendre beaucoup plus sur son clan, le clan des Uchiwa, ou tout simplement à s'entraîner de son côté ou avec Sakura. Tout à l'heure, j'ai parlé de développement plutôt faible concernant Sarada, et c'est là qu'on peut se poser la question. Et si Sarada avait tout simplement un avenir funeste avec une potentielle mort? Il est vrai que si on regarde bien, Sarada pourrait être la mort impactante et qui pourrait assombrir encore plus l'œuvre de Boruto, que ce soit le manga ou l'anime, par rapport au fait qu'elle pourrait faire évoluer pas mal de personnages. Déjà Boruto, Mitsuki, mais aussi Kawaki. Sur ce qu'on a vu dans l'anime, on a pu voir que la relation entre Kawaki et Sarada a évolué. Souvenez-vous, au début, Kawaki n'arrêtait pas de rembarrer Sarada, mais au fur et à mesure que l'histoire a évolué, on a pu voir un Kawaki de plus en plus ouvert. Et d'ailleurs, de l'autre côté, on a pu voir une Sarada qui était de plus en plus insistante quant à l'idée d'aider Kawaki par rapport à son passé, sur le fait de s'ouvrir et d'accepter la confiance des autres au sein du village de Konoha. Et ce qui est plutôt ironique, c'est qu'il y a eu une consécration par rapport à cette évolution, notamment face à Boro. On peut voir que Sarada arrive à diriger sans problème Kawaki, et Kawaki suit sans rechigner les ordres de Sarada. Là où c'est plutôt intéressant, c'est que la dernière fois qu'une personne a dirigé Kawaki, c'était Jigen, et celui-ci ne lui laissait aucune liberté. Et c'est le contraire de Sarada, car Kawaki, sur cette scène-là, il accepte de faire confiance à toute l'équipe, mais aussi aux consignes de Sarada, peu importe les conséquences. Alors, il est vrai que dans le manga, il y a peu, notamment dans un des chapitres, Sarada et Kawaki ont eu une altercation assez violente, où Kawaki voulait lui montrer que sans Kama, il pouvait l'abattre, et c'était Boruto qui a dû intervenir pour protéger Sarada, qui risquait de se prendre un kunai de la part de Kawaki, mais celui-ci a rassuré Boruto en lui disant qu'il n'allait pas la toucher et qu'il aurait retenu son coup. Et cette scène-là est plutôt intéressante, car quand on y pense, Kawaki, qui est de plus en plus obsédé à l'idée de protéger Naruto, est prêt à tout pour récupérer sa force qu'il a perdue, peut-être même jusqu'à récupérer le Kama pour combattre le personnage de Code. Et cela veut dire qu'en réalité, le lien qu'il a tissé avec Naruto est supérieur à tous les autres liens et qu'il sera prêt à tout pour le protéger. Si on parle d'une hypothèse, on pourrait imaginer que Sarada va s'entêter à vouloir protéger Kawaki comme elle le fait depuis sa rencontre, peut-être jusqu'à prendre des risques pour le sauver de cette obsession à vouloir protéger Naruto. Il n'est donc pas impossible que cette relation entre Kawaki et Sarada finisse par évoluer du côté positif pour Kawaki, mais il risque d'y avoir un drame qui pourrait bouleverser les événements du manga. Si Sarada se fait tuer sous les yeux de Kawaki, celui-ci pourrait totalement vriller et en vouloir à tout le monde, quitte à peut-être s'en prendre à ses propres amis comme Boruto qui n'aurait rien fait, tout simplement parce qu'il était dans l'incapacité d'aider Sarada. Ou alors, pour que ce soit encore plus symbolique, ce serait Sarada qui va utiliser son nouveau pouvoir, par exemple en lien avec les Sharingan, pour se sacrifier afin de sauver la vie de Kawaki, ce qui le ferait changer totalement de personnalité et peut-être le faire s'assombrir. En plus, cette mort de Sarada pourrait être à la fois surprenante car Kishimoto nous prendrait de court, faire mourir un personnage de la nouvelle génération faisant partie des protagonistes, ça serait hyper intéressant, ça amènerait des évolutions diverses et surtout de la diversité sur la personnalité des personnages comme Boruto qui forcément aura un impact si Sarada était amené à mourir. Et je tiens à rappeler que dans le manga et l'anime, Boruto a juré à Sarada de la protéger dans l'ombre comme le fait Sasuke avec Naruto le Hokage. D'ailleurs en parlant de Sasuke, on peut se poser la question, on le voit tous faire un héritage au niveau des shinobi, mais surtout au niveau du clan Uchiwa, à Sarada pour que celle-ci puisse obtenir un power-up, peut-être un nouveau Sharingan avec la mort de Sasuke, et justement on ne pense pas forcément à une situation inverse où ce serait la fille de Sasuke qui finirait par mourir. Et là ça pourrait être hyper intéressant de la part de Kishimoto de réaliser une œuvre Boruto avec du drama, notamment la mort de Sarada qui nous prendrait à contre-pied. Toutefois, je tiens à vous rassurer, je pense pas qu'un tel scénario va se produire dans l'œuvre Boruto, mais il reste tout de même possible. Maintenant, si un personnage doit mourir en se sacrifiant, je pense que ce sera Mitsuki pour Boruto. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.